Seigneur, merci, Père, pour ce matin. Merci, Père, d'avoir rendu ce culte possible. Te rendons toute la gloire, la puissance et la force. Nous prions, Seigneur, que tu imprègnes ce moment de ta présence. Que toi-même, tu sois au contrôle de ta parole. Que tu touches âme, esprit et corps. Et que les pensées, Seigneur, captives soient envoyées à l'obéissance de Christ. Afin que le royaume avance. Merci, Père, de nous transformer de Père de nous, des fils du royaume. Reçois la gloire ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prendre ta Bible et nous allons partager ce thème en quelques minutes qui va nous faire du bien. Tu vas prendre Ésaïe 59, verset 1er. Il va prendre aussi Proverbe 28, verset 13. Et tu vas prendre Matthieu 3, verset 2. On va commencer par Ésaïe 59, verset 1er. Ésaïe 59, verset 1er. Je peux commencer à lire? Amen. Ésaïe 59, verset 1er. Ésaïe 59, verset 1er. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent de fausseté. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Alléluia. Amen. On va prendre maintenant Matthieu 3, verset 2. En ce temps-là, Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Dis à ton voisin, la repentance et la confession. La repentance et la confession. Répète encore, la repentance et la confession. La repentance et la confession. Ce matin, le Seigneur m'a inspiré ce thème afin que nous puissions nous entretenir dessus et comprendre ce qu'on appelle la repentance. Alléluia. Amen. La repentance, c'est l'action de se repentir. C'est le fait de renoncer à son péché. C'est le fait d'abandonner le péché. C'est le fait de se détourner du péché pour s'attacher à Dieu par le canal de Jésus-Christ. La repentance, c'est le changement de vie. Lorsqu'on dit une personne s'est repentie, c'est que dans la vie de cette personne, il y a un passé et un présent. C'est que la vie présente de cet homme est différente de la vie passée de cette personne. La repentance, c'est le changement de mentalité. C'est le changement de direction. C'est le changement de pensée. C'est prendre le couloir de Dieu. Lorsqu'on lit Proverbe 28, verset 13, la Bible nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde de Dieu. Donc la repentance, c'est lorsque quelqu'un avoue son péché et qu'il délaisse son péché. Quand tu avoues le péché que tu as commis et que tu abandonnes ce péché, c'est alors que tu obtiens la miséricorde de Dieu. Mais quand tu avoues seulement et que tu ne délaisses pas, tu ne t'es pas repenti. Tu as confessé ton péché. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans la dimension de la confession du péché, mais ne sont pas dans la dimension d'abandonner le péché. Beaucoup de personnes disent, Seigneur, pardonne-moi mon péché. Mais demain, ils retournent encore dans ce péché. Ça, ce n'est pas la repentance.
Nous voyons ceci avec nos frères catholiques la plupart du temps, qui vont voir les pères. Oh papa, j'ai péché. Le père dit, bon père, car Dieu t'a pardonné. Et le lendemain encore, il retourne encore pécher. Nous voyons cela aussi dans toutes les églises. Beaucoup de chrétiens qui demandent pardon à Dieu chaque jour pour le même péché, mais ils ne changent pas. Quand tu vis ainsi, tu ne t'es pas repenti. Et une telle personne qui vit ainsi ne peut pas avoir accès à la gloire de Dieu. Ce qui te donne la miséricorde de Dieu, c'est quand tu abandonnes le péché. Ce qui te donne à avoir accès aux promesses de Dieu, c'est quand tu abandonnes le péché. Et celui qui se répand et qui abandonne le péché, cette personne s'est vraiment convertie. Parce que la conversion et la repentance sont liées. Une fois que tu te répands et que tu abandonnes le péché, on dit que tu es converti. Alléluia. Vous imaginez, moi j'étais un ancien brouteur. Et moi, je décide de suivre Jésus. Mais pendant que je décide de suivre Jésus, je continue encore à taper le clavier. Je ne me suis pas repenti. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont comme ça. Ils vont à l'église, mais ils sont des brouteurs. Ils vont à l'église, mais ce sont des voleurs. Ils vont à l'église, ils mentent beaucoup. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais en réalité, ils ne se sont pas repentis du péché. Mais quand tu les demandes, il te dira, j'ai fait ma repentance. Tu vas lui dire, mais comme il va dire, j'ai confessé le péché que j'ai commis. Mais en réalité, ils ne savent pas qu'ils n'ont pas connu la vraie repentance. Ils se sont seulement confessés, mais ils n'ont pas été allés plus loin, c'est-à-dire abandonnés. C'est quand tu abandonnes que tu obtiens la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu lis Jean 5, verset 35, la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie de Dieu. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Vous voyez, les païens n'ont pas la vie de Dieu. Pourquoi? Ils n'ont pas encore accepté Jésus. Et nous qui avons accepté Jésus, nous avons reçu la vie de Dieu. Ce qui veut dire que notre vie doit être différente de la vie des païens. Les païens vivent la vie du monde. Ils vivent la vie du péché. Ils vivent la vie de Satan. Mais les chrétiens doivent vivre la vie de Dieu qui est appelée la vie Zoé. Ainsi, toute personne qui dit appartenir à Jésus doit avoir oublié son péché, abandonner son péché pour suivre Jésus. Mais quand tu refuses et que tu demandes pardon, mais que tu ne changes pas de direction, la Bible dit que la colère de Dieu demeure sur toi. Ça veut dire que le jour où tu meurs, au lieu de rencontrer la paix de Dieu, tu rencontres le jugement de Dieu. Le jour où tu meurs, au lieu de rencontrer la félicité du royaume des cieux, toi tu dois rencontrer le jugement et la colère de Dieu, qui est la condamnation. Et beaucoup de personnes sont dans la maison de Dieu, pensant avoir la vie éternelle. Or, en réalité, ils sont loin de cette vie. Tant que tu ne passes pas par la vraie repentance qui est d'abandonner le péché, tu n'es pas encore sûr de rentrer au ciel. Quel est le péché qui est dans ta vie? C'est de ce péché-là que je suis venu te parler. Ce péché qui est mignon, ce péché qui te plaît. Lorsque tu es un chrétien, que tu passes ton temps à vivre dans le mensonge, sache que tu n'étais pas encore repenti du mensonge. Et à cause de ce mensonge que tu pratiques toujours, que tu utilises pour sortir des problèmes, que tu utilises par stratégie afin d'échapper à des soucis, sache que ce mensonge te perdra. Parce que Satan appelait le père du mensonge. Et lorsque tu vis dans le mensonge, le Seigneur voit en toi la nature de Satan. Ah oui, parce que Satan a des fils. On l'appelle le père du mensonge. Et si on l'appelle le père du mensonge, ça veut dire qu'il a des fils. Je ne peux pas appeler quelqu'un papa s'il n'est pas mon papa. Alléluia. Et beaucoup de personnes sont des fils du diable étant encore à la maison de Dieu. Pourquoi? Ils sont accrochés encore au péché. Ils ne sont pas repentis. Et ils vivent dans le péché et ils disent à Dieu, Seigneur, viens avec moi. On va aller dans le mariage. Seigneur, viens avec moi. On va prospérer. Non. Dieu ne collabore pas avec le péché. Dieu ne vit pas avec le péché. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie comme ton Seigneur Sauveur, tu dois décider de couper avec ce péché-là. Parce que tant que tu ne laisses pas le péché, Dieu ne peut pas agir dans ta vie de manière favorable. C'est pourquoi il dit que c'est celui qui abandonne le péché qui obtient la miséricorde de Dieu. Donc, en d'autres termes, quand tu n'abandonnes pas le péché, la miséricorde de Dieu, tu ne l'as pas. Frères et sœurs, nous devons laisser le péché. Le péché qui est dans notre vie qui nous ronge. Le péché du sexe aussi. On doit l'abandonner, frère. Lorsque tu n'es pas encore marié, que tu vis dans le concubinage, sache que tu es dans le péché.
Ah oui, les hommes peuvent t'appeler. Ah oui, ton mari il est là? Tu dis oui. On dit aussi, ah, ta femme est là? Tu dis oui. En réalité, devant Dieu, vous n'êtes pas mariés. Aux yeux des hommes, on peut dire que vous êtes mariés parce que vous appelez bébé, chéri. Peut-être même vous avez des enfants. Mais aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas mariés. Oui. Et lorsque Dieu vous regarde, au lieu de vous voir comme des mariés, il vous voit seulement comme des impudiques sexuels. Et de telles personnes ne peuvent avoir la miséricorde de Dieu pour avoir la vie éternelle. Frère, rentrer au ciel, c'est une histoire de repentance véritable. Quand tu ne t'es pas repenti d'un péché qui est dans ta vie, tu ne peux pas avoir accès au royaume des cieux. Il y a des choses sur la terre qui vont te manquer. C'est pourquoi beaucoup de personnes pleurent. Seigneur, ma vie ne change pas. Ils crient. C'est pas que Dieu n'entend pas ta voix. Le problème, le péché bloque. C'est pourquoi au commencement qu'on a lu Ésaïe 59, il dit, mes oreilles ne sont pas assez dures pour entendre votre voix. Ni ma main écoute pour vous sauver. Mais ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Éloignons-nous du péché, frères et sœurs. Aujourd'hui, quand tu ne vis pas dans le péché, on dit que tu n'es pas stylé. On dit que tu es un gawa quand tu n'as pas une go. On dit que tu es un gawa quand tu ne portes pas les jeans pétés. On dit que tu es un gawa quand tu t'habilles de manière trop classe. On dit, toi, tu es un gawa. Alléluia. Mes frères, je préfère gawa dans ce monde et être agréable à Dieu que d'être hiéré et puis aller brûler en enfer. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne vivez pas comme le monde. Vous n'êtes pas des païens pour vivre selon le monde. Vous n'êtes pas des pécheurs pour vivre selon le monde. Le pécheur a le droit de vivre dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il a la nature du péché en lui. Mais un enfant de Dieu qui a accepté Jésus n'a pas le droit de vivre dans le péché. Il doit haïr le péché. Il doit rejeter le péché. Il doit maudire le péché dans sa vie. Lorsqu'il sent dans sa vie qu'il a une telle faiblesse par rapport à un péché, il doit pleurer devant Dieu. Seigneur, sors-moi de ce péché. Il ne dit pas à Dieu, Seigneur, pour essayer un peu de me comprendre. Toi, mais tu vois, non? Un jour, je me souviens, j'ai croisé une jeune sœur. Cette jeune sœur dit qu'elle est avec un homme qu'elle aime beaucoup. Vraiment, mais tu comprends un peu, non, mon frère, mais Dieu n'a qu'à me comprendre. Et mais si je fais pas, lui, là, comment elle fait pour payer mes études? Comment elle fait pour me couper? Il n'y a pas le choix. Oh. Dieu n'a qu'à me comprendre. Dieu ne peut pas comprendre le péché. La seule chose avec laquelle Dieu ne collabore pas, c'est le péché. Tu peux faire tout ce que tu veux avec Dieu, mais pas le péché. La Bible dit que ça met une barrière entre nous et lui. Et un véritable enfant de Dieu qui a vraiment renoncé au péché, au monde, pour ce Dieu, n'a pas de problème avec le péché. Il trouve ça normal d'abandonner le péché. Il trouve ça normal de délaisser le péché. Pourquoi? Parce qu'il veut plaire à Dieu. Mais quand tu veux plaire aux hommes, mon frère, tu ne vas jamais te repentir. Parce que les hommes auront toujours quelque chose à dire. Tu cherches l'approbation des hommes ou tu cherches l'approbation de Dieu. Tu cherches à avoir des amitiés des hommes ou tu cherches à être ami à Dieu. La Bible dit que lorsque nous sommes amis du monde, cela prouve que nous sommes devenus ennemis de Dieu. Ah oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il dit quand vous avez décidé de devenir amis du monde, sachez que vous êtes devenus ennemis de Dieu. Parce que l'amitié du monde, c'est quoi? C'est aller s'asseoir dans les maquis pour boire les bières. Oui, l'amitié du monde, c'est quoi? C'est voler. Lorsque moi je vole, toi tu ne voles pas, on ne peut pas marcher ensemble. Lorsque moi je suis brutal, toi tu n'es pas brutal, on ne peut pas marcher ensemble. Tu as déjà vu un brutal marcher avec quelqu'un qui n'est pas brutal? Non, on doit avoir le même langage pour marcher ensemble. Parce qu'on doit parler des codes. Tu as vu la dernière fois, j'ai fait le format là. J'ai formaté le Moro. Je lui ai donné les formats terribles, les rimes bancaires. Alléluia. Ça, c'est la dimension des bruteurs. Il faut qu'ils aient le même langage. Et tu ne peux pas marcher avec une prostituée. Pourquoi? Parce que la prostituée à la fin va te dire, ma soeur, toi depuis là tu souffres, tu ne comprends rien. Il faut rester en train de jouer les saintes. Moi, je ne me fatigue pas. Hein? Je me vais au carrefour, je me tue. Je gagne mon argent, j'avance. Toi, il faut rester en train de jouer les saintes. Oui. Les mêmes, on dit quoi? Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Les moutons marchent ensemble. Tu ne peux pas être ami d'un pécheur. Ah oui? La Bible dit que Jésus est venu dans le monde, il était ami des pécheurs. Et il est venu pour sauver les pécheurs. Lui, c'est sa dimension. Il est influençable parce qu'il est Dieu au milieu des hommes. Mais toi, si tes amis sont des pécheurs, frère, sache que tu as retenu dans le péché. Je me souviens au début de ma foi, j'étais très zélé, très constant. Je marchais dans la crainte de Dieu, terriblement. Mais un moment arrivé, j'étais là, commençais à m'assoupir un peu.
Et puis il y avait des moments où qu'est-ce que je faisais? Je partais m'asseoir dans les maquis avec mes amis. Mais on ne mettait pas trop de musique. Je partais une heure où on ne met pas beaucoup trop de musique diguée. Et eux, ils boivent bière, moi je bois sucrerie. Ah frère, mais la musique là, faut écouter. C'est la musique du monde qui est là. Est-ce que dans le royaume des cieux, on écoute Chumakaya, Chumakaya? Dans le ciel, on n'écoute pas Chumakaya. Tu vas t'asseoir là-bas, c'est pourquoi? Il dit non, je ne bois pas bien le sorcier. La Bible dit ne pas être saoulé. Non, frère, sors dedans. Tu ne dois pas t'asseoir compagnie de mon cœur. C'est pourquoi la Bible, heureux celui qui ne prend pas plaisir dans la compagnie de mon cœur, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, mais qui prend plaisir à la loi de l'Éternel. Et moi, il y a un de mes amis qui m'a frustré, ça m'a plu. Il m'a dit, le jour où il est devenu chrétien, il n'est pas fait comme toi. Il n'est pas venu m'asseoir ici, on s'assoit, nous, on comme bois sucrerie. Non, que serait chrétien, serait vraiment un chrétien. Dieu est passé par sa bouche pour me parler, pour dire quoi? Tu as commencé dans la sanctification, et puis tu commences maintenant à tolérer avec le péché. On ne doit pas tolérer avec le péché, frère. Tolérer le péché, c'est décider de prendre le chemin de la mort. C'est pourquoi, mes amis, vous devez faire un choix. La Bible dit que j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis. Dieu ne fera jamais quelque chose à ta place, c'est le choix. Dieu a donné la liberté à l'homme de choisir s'il doit vivre dans le péché ou vivre dans la sainteté. Dieu ne force personne. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu propose à l'homme. Il te dit, voici ce qui est bon pour toi. Voici ce qui est mal. Mais s'il te plaît, choisis le bien. Mais les hommes disent, non. Moi, je préfère prendre le mal. Dernièrement, j'ai causé avec une jeune sœur. Je lui dis, lorsque tu deviens chrétien, il faut avoir la pensée du ciel. Elle me dit, voilà. Moi, je vais comprendre même ce qu'on appelle la pensée du ciel là. Pour que je puisse aller au ciel. J'ai dit, ok, c'est bien. Mais quand tu la vois bien, frère, cette fille qui pose cette question, c'est terrible là. Avec un vêtement sophistiquement plaqué, avec ses postérieurs qui sont en position de te dire, drague-moi. Ah oui, ses postérieurs te disent, drague-moi. Et elle dit, moi-même, je vais avoir la pensée du ciel. Dis-moi, c'est quoi avoir la pensée du ciel? Il dit, avoir la pensée du ciel, c'est vivre comme si tu étais au ciel. Elle dit, comment? Je dis, regarde au ciel. Là-bas, c'est saint. Est-ce que tu as déjà vu un ange en train d'embrasser un autre? Elle dit non. Je dis donc si la tête, il ne doit pas embrasser les hommes comme tu le vois. Parce qu'il y a des femmes, quand elles voient les hommes, elles disent lui, il est trop mignon. Il me plaît celui-là. Aïe, aïe, aïe. Elle va tout faire pour qu'elle soit draguée. Et bien là, elle va le bécoter. Alléluia. Et je lui ai dit, la pensée du ciel, c'est vivre selon Dieu. Regardez bien, mes amis. Depuis que vous êtes là, vous qui partez payer Garba, c'est quelle musique vous entendez? Le garbaman est assis dans son garba, mais la musique qu'il entend, c'est la musique de son pays. Vous n'avez pas remarqué? Tu as déjà entendu la musique de Digarapa dans un coin de Garba, à moins que ce soit un Ivoirien. Tout bon Aoussa écoute la musique de son pays. Et tout bon chrétien doit écouter la musique de son pays, qui est le ciel. C'est l'adoration du ciel que tu dois écouter. C'est la loi du ciel que tu dois écouter. Mais nous les chrétiens, on est crépaillés, on est un peu mélangés avec Satan et puis avec Dieu. Puis on dit c'est le style, c'est le système. Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Sa parole ne changera jamais. Il dit qu'il est saint, on doit être saint. C'est pourquoi la Bible dit en Matthieu 3, verset 2, que nous n'avons pas lu. Il dit si vous vous êtes repentis, produisez les fruits dignes de la repentance. Ah oui. Un enfant de Dieu qui s'est repenti doit produire les fruits dignes de la repentance. Quand tu ne produis pas les fruits dignes de la repentance, ça veut dire que tu ne t'es pas encore repenti. Parce que la repentance a un fruit. Et ce fruit est appelé la sainteté. Romains 16, verset 32 dit, mais maintenant étant affranchis du péché et devenu esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La sainteté doit devenir la nature d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui dit avoir accepté Jésus vivant encore dans le péché n'a pas encore accepté d'abandonner le péché. Il n'a pas encore accepté d'aller au ciel. Frère, le ciel tu ne dois pas manquer. Tu peux perdre tout sur la terre, perdre l'argent. Quand on te vole, on casse ton compte en banque, on te vide tout ton argent. Tu peux perdre tes habits, tu accroches sur la corde, les gens volent. Ah oui, tu peux donner l'argent à quelqu'un puis te dire je ne te paye pas. Mais le ciel ne permet à personne de te prendre le ciel. Ni pour un foyer. Ah oui,
Il t'a pas épousé, il t'a mis dans le foyer. Ma soeur, qui risque de rater le ciel s'il n'a pas marié un jour. Ah oui, 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 oui. Il connaît vraiment une femme. Elle est jolie comme ça. Et puis, elle a décidé de vivre avec un homme, elle est chrétienne. Le monsieur a beaucoup d'argent. Donc, elle a commencé sa vie à lui. Et pendant 20 ans, elle attend toujours. Il a pas enfin, elle, tout ça, avant la mener grande. Ça veut dire qu'elle a atteint même ma promotion. Et puis pendant qu'on cause, elle dit, vraiment, il a mal au cœur. Si elle avait marié un pauvre même, c'était mieux. Avec tout l'argent qu'il a, frère, maison m'a montré là. Ça l'arrivée là, c'est gars-là comme ça. Le gars du bleu. Là-bas, là, si tu n'as pas pierre, tu ne peux pas vivre là-bas. Elle dit, il est capable d'aller faire une dot. 20 ans. Souvent, il a envie de quitter le foyer. Il dit, maman, elle dit oui. Elle dit, tu es vraiment parti aussi. Elle dit oui. Elle dit, sors. Décide de quitter ce foyer. Il te dit, pourquoi tu quittes? Tu dis, le jour où tu viens me doter, tu es prêt, tu me fais signe. Tu rentres à la maison. Tes parents t'ont pas chassé. Ils vont te demander pourquoi. Il dit, mais regardez, 20 ans de concubinage. Je suis chrétienne. Et si je meurs, Dieu m'a laissé assez de temps. Et ça frappait comme ça dans son esprit. Moi, il a encouragé, frère. Tu n'es pas prêt pour marier une femme, pour pas la prendre pour mettre dans ta maison. Voilà. Le jour où tu te décides à l'épouser, va la prendre. Tu n'es pas prêt. Ne la blague pas pour dire qu'il t'épouser, te la met dans la maison. C'est un péché. Et moi, j'ai un problème avec les femmes qui se comportent comme ça. Qui ramassent tes bagages pour venir chez le monsieur comme si on t'avait chassé de ta maison. Tes parents t'ont pas chassé, qui ramassent, ils viennent. Maintenant, tu pleures. Et depuis, ne me marie pas. Seigneur, Dieu n'entend pas ta voix. Dieu n'entend pas ta voix. Tu sais ce qui va t'exaucer? Ah, c'est ton propre corps. C'est ton corps qui t'exauce. Ce n'est plus Dieu. Parce que dans cette dimension, Dieu n'entend plus. Et tu pleures. Seigneur, comment il est mauvais. La seule parole que Dieu va te dire, sors ma fille. Sors. Il ne va pas te dire, ma fille, fortifie-toi, prends courage. Non. Mais si tu encourages dans fortifie-toi, ça veut dire qu'il t'encourage à pécher. La repentance, c'est accepter de crucifier son péché. Un péché qui te domine. Il y a des gens qui sont dominés par la masturbation. Lorsqu'il devient chrétien, il dit, moi, je ne couche pas les femmes. Moi, l'essentiel, c'est plus dans un truc comme ça. Mais il va tuer sa main. Sa main même, c'est plus que tout. Il frappe à Oko comme un champion. On peut lui donner coupe même de ça. Frère, c'est pas bon. Un enfant de Dieu ne doit pas frapper à Oko. C'est un péché. Tu pêches contre ton propre corps. La Bible dit que nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit. On doit marcher dans la pureté. S'il faut que tu perds tes amitiés, accepte de perdre tes amitiés. Aujourd'hui, moi, je suis là, je n'ai pas beaucoup d'amis. À qui vient me rendre visite? Frère, ma mentalité est régénérée. Si tu n'es pas dans la même gamme que moi, on ne marche pas ensemble. Tu vas m'enseigner quoi? Toi, tu trompes ta femme tous les jours. Il y a qu'un ton ami. Pourquoi? Quand on va causer de quoi? Tu vas me parler de comment tu es en train de soulever la fille l'autre fois là. Moi, je ne veux pas entendre les paroles pourries. Je dois entendre les messages qui me poussent à aimer Dieu. Pas des messages qui me poussent à vivre dans l'impudicité. Ah oui, c'est pourquoi vous devez trier vos amitiés. Les gens s'amusent à tout le monde, s'amusent pas à tout le monde. Quand tu es devenu un chrétien, tu dois vérifier tes amitiés. De la même manière, tu tries la nourriture pour manger là. Trie tes amitiés. Parce que ton ami peut t'influencer. Tu vois, le gars, il était correct et puis à la fin, tu ne comprends pas, il devient bandit. C'est dû à quoi? Ses amitiés. La repentance doit te pousser à sortir du monde. Même un chrétien qui a décidé de devenir chrétien, mais qui est encore dans la sorcellerie, il doit se repentir. Ah oui? Même les sorciers doivent se repentir. Venez à l'église et puis dire, Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas suffisant pour le sorcier. Il doit abandonner son péché. Parce que son péché, c'est quoi? C'est que lui, pendant la nuit, il sort de son corps. Et puis, il attaque les gens, bloque leur vie. Il envoûte les gens. Mais la plupart du temps, quand on voit un sorcier en train de dire, oh Seigneur, pardon, on dit que c'est réparti. C'est faux. Il doit accepter d'abandonner le péché. Et pour ça, il doit se crucifier par la délivrance. Il doit accepter qu'on le pose les mots, chasse le démon. Il doit accepter de s'investir dans des temps de jeûne et de prière afin d'être délivré de son démon. Parce que quiconque pratique la sorcellerie ne peut pas aller au ciel. Même s'il donne ses dîmes et ses offrandes. Ah oui. Même si tu fais des dons aux pauvres, si tu pratiques la sorcellerie, tu ne rentres pas au ciel. Au ciel, il n'y aura aucun sorcier. Parce que la sorcellerie, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan.
Satan est le père des sorciers. C'est lui qui possède la puissance de la sorcellerie et qui transmet la sorcellerie aux hommes. C'est pourquoi, mes frères, veillez sur vos âmes. Faites tout pour être des hommes qui haïssent le péché. La Bible dit en Job 11, verset 14, éloigne de toi l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Il dit, tu ne dois pas laisser l'injustice habiter sous ta tente. Une tente, c'est comme une maison. C'est ta vie. L'iniquité ne doit pas être en toi. L'iniquité, c'est un péché conscient que tu sais, mais que tu pratiques chaque jour. Tu ne veux pas t'en détacher. Pourquoi? Parce qu'il y a un profit derrière l'iniquité. Lorsque, par exemple, un policier est sur la route qu'il a de devenir chrétien, il doit accepter de vivre dans la loyauté. Mais s'il commence à faire ses programmes, bon, ce que je vais faire, par semaine, il faut qu'il m'attrape 100 000 francs sur la route. Et puis là, dès que quelqu'un passe, il frappe. Il dit à quoi? Il dit, monsieur, vous avez mal conduit, vous avez mal garé tout à l'heure. Il crée toutes sortes de prétextes. Tu sais, actuellement, ton frère n'est pas trop en forme. Donc, tu peux cogner quelqu'un, il faut payer 2000 francs. Ça, c'est un péché. Beaucoup de personnes aujourd'hui, policiers, surtout policiers, parlent toujours d'eux parce que vraiment, ils sont beaucoup dans la corruption. Ils sont beaucoup dans le vol. Frère, quand tu es chrétien, tu dois laisser tout ça. Ah oui, tu dois accepter de vivre de ton salaire. Lorsque Jean-Baptiste est venu en son temps, qu'elle a dit, répondez-vous quand le royaume des cieux est proche. Les gens se sont approchés de lui et ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, faites-vous baptiser au nom de Jésus. Il dit, que celui qui a deux tuniques donne une tunique à son frère qui n'en a pas. Et que celui qui est un policier, c'est pas écrit policier, mais il parle des policiers dedans. La partie là, il parle des policiers. Celui qui travaille, qui vit de son salaire. Beaucoup de personnes ne vivent pas de leur salaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vivent sur le dos des gens. Ils construisent leur immeuble sur le dos des gens. Ils construisent leur maison sur le dos des gens. Ils volent même l'argent de l'État. Ouais, c'était sont des voleurs de l'État. Une telle personne ne peut hériter le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il n'aura aucun voleur au ciel. Je dis bien pour chercher les pécheurs, mais il ne vient pas pour chercher le péché. Ah oui, il vient pour chercher les pécheurs que nous sommes, quand nous sommes tous pécheurs. Mais il n'est pas pour chercher le péché. Il prend le pécheur et il le transforme en un homme de sainteté. C'est pourquoi tu dois accepter de vivre dans la vérité. Si toi, tu sais que tu as un problème, que lorsque tu t'assois accompagné d'une camarade, tu te mets à critiquer les gens, éloigne-toi de cette fille. Parce qu'il y a des gens qui te poussent au péché de critique. Dès que tu t'assois, tu dis, la dernière fois là, copine. Et là, la vie là, elle est trop soignée. Elle n'a même pas habillé pour porter celle qui fait mal. Moi, il a salué, elle fait bizarre. Elle, ses habits déchirés qu'elle porte là. Et puis c'est parti comme ça. Après, vous parlez, quand vous finissez, vous gâtez tout, vous rentrez chez les hommes de Dieu. Vous commencez à toucher au sein. Vous allez là, voilà, c'est ça. Les faux types, les hommes de Dieu. C'est les salauds, les voleurs. Ils escroquent les fidèles. Voleurs, les hommes de Dieu. Ça va toucher au petit. Tu ne connais pas le gars, tu n'as pas vu quand il est en train de chercher Dieu d'une gênée. Il dit, oh, son onction, il est venu, c'est Satan. Tu as confirmation. C'est moi qui parle, si tu as besoin de confirmation. Faut regarder. Regarde comment il fait. Tu vois pas comment il fait ses doigts, souvent comment il s'arrête, il bloque sa tête comme ça. Et il a ses doigts, mais comme il bouge. Lui là, il te dit, il a fait Zamou. Comment tu parles, il a fait Zamou. Oh. Le gars laisse pour eux là, il mentait comme ça, et c'est parti. Quand tu constates dans ta vie qu'il y a ce genre de personnes autour de toi qui te créent ces péchés inutiles, fuis-le. La repentance, c'est ça. C'est constater en toi qu'il y a un péché. Et puis tu abandonnes ça. Et puis tu abandonnes ça. Vous savez que lorsque vous ne payez pas vos dimanches, vous péchez aussi. Tu iras au ciel quoi. Mais tu iras au ciel pauvre. Vous péchez contre vous-même. Vous péchez contre l'ordre de Dieu. Ah oui, celui qui ne donne pas sa dîme, mais ça il pêche contre Dieu. Tu empêches le royaume des cieux d'avancer. Tu pries, Seigneur, bénis-moi. Quand tu me bénis, je te dis, j'ai respecté ta parole qui dit qu'il faut donner 10%. Seigneur, moi-même, je vais te donner plus que ça. Ça, c'est le temps de galère. Moi, j'ai fait 20%. Quand j'aurai l'argent encore, même état sûr, j'ai acheté une nouvelle chair. Tu vois, le pasteur, sa chaussure, là, il a changé. Et puis, quand tu as fini de dire ça, Dieu te bénit maintenant. Cher. Ah. Seigneur, tu vois, actuellement, il y a beaucoup de problèmes. Mon loyer, là, il doit 2 mois.
Donc, on remet ça dans quelques temps. Voilà. Seigneur, il faut m'excuser, mais pardon, il y a doublé quand ça commençait à aller. Et puis tu pêches. Le péché inutile. Frère, obéissez à la parole. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Marchez dans la vérité. Quand tu ne donnes pas tes 10 000 tes enfants, tu pêches devant Dieu. C'est un péché. C'est comme si tu lèves contre Dieu pour dire que la loi qu'il écrit, c'est pas ça. Que Dieu s'est trompé. Le Dieu qui faisait la loi là. C'est ça, il devait barrer ça. Comme il a croisé un monsieur il n'y a pas longtemps, il me pose la question, mais si je prends mon argent que je donne seulement aux pauvres, qu'il n'envoie pas à l'église ni à la mosquée, mais c'est bon, ça fait rien, il a fait le bien. Il a dit, tu es plus intelligent que Dieu. Ah, vous savez, Dieu, il était plus intelligent, puis il est plus intelligent, il sera plus intelligent. Et il savait qu'un jour, vous allez être ingrat. Quelqu'un dans le secret, il se met à genoux, prie, jeûne pour toi. Oh Seigneur, touche-le, change sa vie, prends 40 jours, 20 jours pour toi. Le jour où il y a eu l'argent, tu trouves que le pasteur est trop petit. Si tu lui donnes la dîme, là, il va devenir riche. Donc tu prends, tu t'en vas donner ça aux pauvres qui sont au carrefour, tu pêches. La Bible ne déplace pas les bonnes que les pères ont établies. C'est un péché. Il dit la parole qu'il a frappé, il dit c'est ne déplacez pas les bonnes des pères. Il dit waouh, petit, tu m'as convaincu. Je vais arrêter ça parce qu'il est dans ce péché. Vous voyez comment on bloque notre vie? Le péché nous empêche à vivre la main de Dieu. Le péché nous empêche à être écoutés de Dieu. Décider d'aller au ciel, c'est vivre d'une constante repentance. Chaque jour, quand tu constates en toi qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, ma soeur, si ça doit te faire mal, prends un couteau, coupe. Comme la Bible dit, si ta main gauche est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Mieux vaut avoir un bras, être macho, que d'aller brûler en enfer tout ton corps. C'est ce que la Bible dit. Si ton œil est une occasion de chute, ou quand toi tu regardes les gens, oui, tu déshabilles les filles avec tes yeux. Là, c'est postérieur. Waouh, la fille là, c'est là, moi, mais ça, c'est là. Non. Ne laisse pas ça là. Ça, c'est dans ton cœur. Tu combattes. La Bible dit, arrache tes yeux, jette-les. Mieux vaut rentrer aveugle au ciel que de rentrer tout ton corps en enfer. Frère, tu dois discipliner ton corps. Tu dois être un homme régénéré. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ce matin? Soyez des vrais enfants de Dieu. Si tu vas à l'école, ne triche pas. Tricher, c'est péché. C'est vivre d'un péché chaque jour. Étudier. Dieu n'a pas donné la tête pour rien. Les élèves qui trichent à l'école, qui n'aiment pas étudier, c'est les experts en bajor. Oui, des experts en bajor. La feuille est toujours en bas. Et il attendait que le professeur donne net, allez, ça a commencé. Puis, il est fini, et puis fini avant tout le monde. C'est un péché. Tu dois déchirer cette feuille. Tu dois aller confesser à ton professeur, mais que tu es un tricheur. Ah oui. C'est ça, c'est la repentance. La Bible dit que tu dois avouer. La Bible dit que tu dois avouer. Et tu dois délaisser. Va voir ton pasteur et ton professeur, dis-lui. Professeur, tu as vu la note où il dit ça, tu veux à lui. J'ai triché. Je vais te demander pardon pour mon péché. Dieu m'a dit de venir faire ça. Il va te sanctionner, mais tu seras libre devant Dieu. C'est ça la vraie repentance. C'est confesser puis abandonner. Alléluia. Donc si tu ne veux pas te confronter à ça, il faut laisser pécher là. Sinon tu es en mode difficulté où tu allais confesser des choses terribles. Alléluia. Donc marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On va prier. Parle à Dieu. Demande pardon à Dieu pour ton péché. Et demande à Dieu de te donner la force de sortir. Car la Bible déclare en Ésaïe, il est venu et plaidé. Parlez en votre faveur. Demandez pardon à Dieu pour vos iniquités.
Et votre Dieu qui est si bon et compatissant vous effacera vos péchés. Demande pardon à Dieu si tu voles. Demande pardon à Dieu si tu vis dans l'impudicité. Demande pardon à Dieu si tu es un escroc. Demande pardon à Dieu et demande à Dieu de te régénérer, de faire de toi une nouvelle personne, transformée, régénérée, à vivre dans la sainteté. Oh Saint-Esprit, ce matin, nous prions, Seigneur, que tu enlèves sur nous les fautes et les péchés que nous avons commis hier. Là où nos vies étaient remplies d'impudicité, de débauche, de méchanceté, là où on ressentait de la haine pour nos proches. Oh Dieu, sanctifie-nous et renouvelle-nous. Efface nos péchés, renouvelle nos vies, transforme-nous. Oh Jésus-Christ, nous voulons marcher en nouveauté de vie. Nous ne sommes pas redevables envers la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes pas redevables envers le diable pour vivre envers le diable. Seigneur, donne-nous à abandonner le péché, à marcher en nouveauté de vie, à vivre dans ta sainteté, dans ta lumière, dans ta parole. Quel que soit ce que ça nous coûtera, donne-nous à te craindre, donne-nous à te craindre, donne-nous à te ressembler en parole, en action. Régénère-nous par le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous pardonnes. Au nom de Jésus.